Magnifique. Donc nous sommes le mercredi. On est le 20 mercredi. Mercredi 20 août 2025. Deuxième partie concernant la conférence de la CTMQ. Voilà, donc reprenons. Vous sont ici présentés, alors forcément la définition avec le vidéoprojecteur n'est pas exceptionnelle, mais dans le PowerPoint c'est très net. Donc comme vous avez le PowerPoint, vous pourrez bien évidemment relire tout ça. Ici, vous voyez l'ensemble des points de connexion, c'est bien plus que les méridiens. C'est ce qu'on appelle tous les points contacts. Et vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Ici, il y a un portail, c'est ce qu'on va voir ensemble. Que ici, il y a un autre portail. Et que tant que le portail qui est ici n'est pas connecté à celui-ci, vous avez mal au dos. Parce que vous supportez le poids d'un passé dépassé par croyance, et donc le dos se charge. Parce que les deux portails qui sont ici et là ne sont pas connectés. Nous verrons cela dans le massage. Donc, au cœur de la pratique de l'acupuncture ou de l'acupressure, de l'acupression, les méridiens, alors, ne sont pas un concept. Les méridiens, dans la médecine traditionnelle chinoise, la stimulation de ces points situés à des endroits précis du corps permet de réguler la circulation de l'énergie dans l'organisme. Ce n'est pas simplement de réguler l'énergie, c'est de rétablir tous les portails et les points de connexion afin que simplement l'énergie passe. Y compris dans les différents organes du corps. En acupuncture traditionnelle chinoise à Saint-Paul, La Réunion, Bernard Rosamel nous explique. Bien. Donc, un méridien est une sorte de ligne virtuelle, elle n'est pas du tout virtuelle, qui part d'un point et se termine à un autre. Les méridiens sont souvent couplés entre eux. Par exemple, certains méridiens commencent leur parcours au niveau de la main, d'autres le terminent au niveau du pied et relient entre eux différents points rattachés à l'énergie de l'organe, etc., etc., etc. Vous aurez le temps de lire tout ça, hein, avec les méridiens de la main, les méridiens des pieds, et il est fondamental de comprendre que les terminaisons des pieds et des mains, c'est ce qui vous connecte à la totalité de l'être que vous êtes. C'est comme des antennes. Les mains et les pieds, c'est les antennes. Ceux qui n'ont pas de main ou pas de pied. Excellente question. Comme vous, alors, imaginons qu'une personne est amputée des deux mains. Ouais, voilà. Ou naissent comme ça. Ou naissent comme ça. Oui, entre autres. Donc, premièrement, un être qui naît sans main, qu'est-ce que ça signifie? Et déconnecté. Alors, non seulement il n'y a pas d'accueil, mais ça signifie que dans une autre ou plusieurs existences, il a tellement pris que les mains sont coupées pour qu'il accueille. C'est comme ceux qui n'ont pas de bras. C'est pareil. Et oui, donc, c'est pas une raison, c'est une réalité. Un être qui... Alors, je vais aller plus loin. Un être qui arrive dans une incarnation et qui, bien évidemment, se retrouve dans une chaise roulante quasiment parce qu'il ne peut pas marcher, parce qu'il est... etc.
Pour quelles raisons ces êtres naissent et vont passer leur vie en chaise roulante? Pour accueillir, qu'on les accompagne. Oui, mais pas seulement. Pour accepter. Ce sont des êtres qui ont été tellement dans la volonté et la définition, dans des vies antérieures, qui ont soumis à des échelles parfois incommensurables des parts de l'humanité à leur volonté. Ah non, ça va, je suis pas en stade là. Et donc, ces êtres naissent sans avoir la possibilité d'exister physiquement pour retourner à l'intérieur. Et accueillir et accepter l'amour qui leur est donné sans demande, par les êtres qui les accompagnent à exister. Et ceux qui ont déclenché une maladie suite à un vaccin, je connais quelqu'un qui a déclenché une polyarthrite déformante suite à un vaccin à l'âge de 2 ans, Oui. alors qu'elle est née tout à fait normale, et qui a maintenant bientôt elle sera en chaise roulante. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Non, non. Faudrait faire. Donc, un être qui naît naturel et qui, au début de son incarnation, vit une vaccination qui modifie toute sa capacité neuronale à pouvoir exister debout et avoir une polyarthrite, comme tu l'expliques, etc. Bah, c'est le même principe. C'est la même chose. C'est comme si tu fais un accident. Par exemple. Pardon ? C'est pas la cause. C'est je veux dire, c'est pas la cause qui va. Non, c'est l'être qui va vivre une forme d'initiation par le fait de ne pas pouvoir exister physiquement. La seule initiation pour les êtres qui naissent dans ces circonstances ou qui font qu'à un moment donné, les circonstances s'appliquent pour qu'ils ne puissent pas exister physiquement, c'est uniquement pour leur permettre de comprendre que l'amour existe, que les êtres, que ce soit les parents, des assistants, peu importe, des infirmières, etc., les accompagnent et qu'ils acceptent d'avoir des larmes parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'amour. Alors que dans leur vie antérieure, c'est ce qu'ils ont vécu et ils reprennent conscience de l'amour d'eux-mêmes et de l'amour qui leur est donné sans demande. Pardon ? Ceux qui existent physiquement mais pas mentalement parce qu'ils sont trop autistes. L'autisme, c'est encore autre chose. Pardon ? Il y en a qui sont DP, qui ont des problèmes. J'ai pas J'ai compris. posé la question inverse. Et ceux qui ont le physique mais qui n'ont pas le mental. Parce qu'il y en a qui sont autistes, il y en a qui sont DP. Oh, mais ça, c'est un autre registre. Ouais, justement. Alors, l'autisme. C'est un état, en fait. On va dire que la plupart des autistes ont une capacité hors norme de pouvoir exister dans des plans simultanés et qu'ils soient sur le plan mathématique, littéraire ou peu importe, etc. Ils ont des facultés qui dépassent. Donc ça veut dire que certaines régions du cerveau sont extrêmement actives et que d'autres sont éteintes. Donc, forcément, premièrement, ce n'est pas une forme de schizophrénie, mais c'est une forme de séparation pour que l'âme puisse... Parce que chaque cas d'autisme est particulier en plus. Donc je ne souhaite pas faire une généralité. Il y a plusieurs degrés, de toute façon. Oui, ben oui. En fait, eux, c'est juste qu'ils ont
Oui, En leur gros connexion. du gros du gros du gros. oui, bien sûr. Mais c'est une connexion qui leur amène une faculté extraordinaire. Ouais, ouais. Oui. Super belle. Ils sont peut-être plus connectés que nous. Différemment. Différemment. Juste différemment. Et ils ont une faculté, on peut tous renvoyer au film Rain Man, avec juste... Voilà. Ça donne le fait que, voilà, il y a un être qui s'occupe de lui, qui dans ce film est Tom Cruise, et Dustin Hoffman joue le rôle de l'autiste. C'est-à-dire que la spatialisation de l'espace n'existe pas pour eux, pour les autistes. Ils n'arrivent pas à se situer dans un niveau spatial, au niveau du corps physique, au niveau de... Ils n'y arrivent pas. Donc, ils développent naturellement une autre faculté qui est dans des plans différents. Ils peuvent se connecter à des plans, mais vraiment de très haut niveau. Et en fin de compte, ils vivent une connexion médiumnique, on va l'appeler comme ça, mais qui est réelle. Réelle, authentique, pure. Et le corps physique n'est que le substrat leur permettant de transmettre. Le corps physique n'est pas lié à l'identification chez les autistes. Il n'y a pas d'identification. Ça va ? C'est bien pour ça qu'il y en a qui oublient de manger, dormir, etc. Il n'y a pas d'implantation terrestre. Bien. Donc vous aurez l'occasion de lire tout ceci. Mais donc t'as pas vu comment ils font ceux qui n'ont pas de pieds et pas de mains? Mais comment ils font ? Est-ce que c'est quand même développé ces antennes? C'est ça que je me posais. Ben, ça dépend des êtres. Ah, Ça dépend du cheminement. Et une fois de plus, ces êtres peuvent sentir énergétiquement la main. oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. C'est ce qu'on appelle une main holographique. Hein. Ouais, comme ils appellent ça. Vraiment. Voilà. Alors, bon, on appelle ça une main fantôme, etc. Mais c'est simplement que l'ensemble des fibres d'énergie reconstitue de manière holographique le principe énergétique de la main, sans qu'elle soit physique. Ils ont les sensations. Ils ont les sensations, ils ont les perceptions, etc. Mais ils ne peuvent pas prendre. Voilà. C'est terminé. Pour eux, c'est véritablement une incarnation pour leur faire comprendre qu'on ne prend pas la vie, on l'accueille. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je peux vous la raconter pour que vous compreniez ce que représente pour une âme le fait de basculer de la volonté à l'accueil. J'ai eu une amie qui un jour m'appelle au téléphone et me dit, elle était en larmes, elle me dit, oh là là, mais tu te rends compte ce qui se passe en Syrie là, mais c'est horrible, enfin, dans l'empathie émotionnelle, réactionnelle maximum, dans l'émission mentale totale, la copine. Et je lui dis stop, respire. J'ai fait une demande précise. J'ai dit, très bien. S'il y a un enfant, qu'il soit féminin, masculin, qui est en Syrie et qui est né dans la guerre, qui est mort dans la guerre en Syrie, à un âge court. Poum, j'ai eu une image d'une petite fille dans une petite robe rouge déchiquetée, pleurant, les cheveux, enfin voilà, les cheveux, etc., pleurant, sale et marchant dans les ruines. Je dis très bien. Qui était cette âme dans la dernière incarnation, juste avant celle-ci? C'était un officier SS
qui a eu le pouvoir et la volonté de définir l'humanité selon sa volonté, afin de réduire la vie au principe de son désir d'éliminer ce qui lui semblait inutile. Et donc, cet officier SS, qui a été éduqué à obéir, à tuer, et par son costume, sa prestance, il a été nourri à obéir à la mort. Je peux vous dire que le non manifesté s'est amusé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, cet être meurt, bien évidemment, et va se réincarner dans un corps féminin, en pleine guerre. C'est-à-dire qu'il retrouve exactement la même situation où lui a imposé la guerre et où l'incarnation qu'il vit suivante, c'est la guerre qui lui est imposée. C'est le boomerang karmique. Alors, non, là, on sort du non manifesté, on revient. Ce n'est pas le boomerang karmique. C'est l'énergie que cet être a déployée qui s'est juste inversée. C'est pas un boomerang. C'est l'être qui a accepté ou pas de naître dans la guerre, de retourner dans la guerre, mais dans la situation complètement inversée et dans le principe d'un être féminin et pas un être masculin. Et donc, il se retrouve, cet être, dans la situation d'une petite fille qui naît dans la guerre, sans éducation, sans manger, elle a perdu ses parents, bref, elle a tout perdu. Ça veut dire que cette âme reprend conscience de ce qu'est la guerre, la souffrance, la perte totale. C'est-à-dire en gros ce qu'il a lui imposé dans la vie précédente. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de boomerang karmique. C'est ce que dit d'ailleurs, il l'a créé avant et il le dit après. Ça arrive. Et donc, bien évidemment, cette petite fille est morte vers l'âge de 8 ans, dans les bombardements. Donc, de sa naissance et pendant les 8 années qui ont suivi, elle n'a connu que la souffrance, ce que lui-même a imposé. Le temps linéaire n'existe pas. Donc on se rappelle à la responsabilité. Et donc c'est ce qu'on appelle une incarnation courte. Pourquoi ? C'était juste le temps qu'elle comprenne. Non. C'est même pas qu'elle comprenne, parce qu'elle n'est pas en capacité de comprendre. C'est pas pour énergétiquement rétablir. C'est une compensation Ouais, vibratoire. voilà, la compensation. C'est une compensation vibratoire. Afin que l'âme reprenne conscience de la création, du féminin, de la douceur, de la tempérance, afin que l'âme s'apaise. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui regardent les infos, Des gens qui soient les êtres, qui regardent les infos et qui tombent dans l'empathie réactionnelle. L'empathie, oui, mais c'est pour ça que je vous explique que la copine... Ça nourrit la matrice. Ça nourrit la matrice. Et là, Tous les gens qui regardent les ça génère un égrégore. J'ai fait exprès. Ça génère un égrégore. Qu'est-ce qu'un égrégore ? C'est une masse énergétique qui est de la même vibration. créé par la pensée des êtres. Vous avez... Alors, c'est très simple. Vous prenez un stade de foot avec 80 000 personnes. Il y en a 40 000 pour le camp bleu et 40 000 pour le camp rouge. Et dès qu'il y en a un qui marque un but pour le camp bleu, et les autres, et quand c'est l'inverse, c'est et là, ouais. Ça me fait penser au JO là.
justement, ils se sont bien nourris là, avec tout ce qu'ils ont créé pendant ces JO. Dans les Coupes du Monde, non, c'est Mais arrêtez de parler de pire. Arrêtez. Arrêtez. Papa, 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 papa. Ne dites pas ce mot. Il n'y a rien qui est pire que rien. Non. Non, parce que là, vous repartez dans l'émission. Quand tu as deux clans. Il existe pilule bleue, pilule rouge, séparée, dualité, polarisation. Okay. Jusqu'à là, c'est tout, c'est la matrice. La fin, c'est la suite. La fin, c'est la suite. Oui. Enfin, si je m'entends, à la sortie du stade, oui. On en passe plus à, comme tu dis, je suis malheureux, je serai content, je suis malheureux. Il y a un qui a gagné et l'autre, à la sortie du stade, si tu peux observer ça systématiquement, conflit. Bah oui. Pilule bleue, pilule rouge. Mais c'est déjà dans la graine de le choix d'un camp et d'un autre. Mais c'est le choix, on est toujours dans la matrice. Choix, position, etc. J'obéis à la matrice, je supporte le t-shirt bleu et l'autre le t-shirt rouge, et on va rentrer dans le conflit de la matrice et on va nourrir l'égrégore de la matrice, maintenant les êtres, dans le système du choix, de la position et de la décision de ne pas sortir. Il y a des êtres qui accrochent les t-shirts des équipes et des joueurs qu'ils vénèrent comme des dieux. Et ça signifie que eux, ils existent à travers ça. Ils n'existent pas en tant qu'être conscient. Ils existent à travers quelque chose qui est... En gros, ils boivent du champagne tous les jours. Mais ça revient à la vie. C'est le verre d'eau en fin de compte, parce qu'il n'y a pas de champagne dedans. C'est la bière. Mais ça revient à la même chose avec les posters de stars. C'est pareil. Les trucs de religion et tous ces trucs, en fait. C'est pareil. Mais si Hitler est arrivé au pouvoir, c'est que le peuple l'a amené au pouvoir par ses pensées. Ça, c'est un jeu de Dieu. Non. C'est pas l'énergie du peuple qui l'a. Ah non. Oh là 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 là. On reprend. L'être qui a été nommé Adolphe, qui est né précisément à une époque, etc. N'oubliez jamais que cet être est rentré dans l'occulte très tôt. Pardon ? Par ses parents. Pardon ? D'accord. J'ai pas compris. Je me disais par quel moyen. Enfin, Parce que c'était pas la religion, c'était. Ah non, c'est le pouvoir. Attendez, laissez-moi vous partager. Lorsque il est arrivé, ce qu'il a mis en place, c'est la nuit de cristal. Ça a été le basculement entre les Juifs qui étaient en Allemagne et le basculement de... Bien. Il a... Je peux te couper 30 secondes ? Je t'en prie. C'est une prise de pouvoir, puisque tu parles de cette fameuse, qu'on appelle une nuit, on ne prend en compte que ce qu'il a créé, enfin, qu'il a mis comme ennemi. En réalité, la réalité elle est encore plus complexe, puisqu'il a éliminé ceux qui étaient avec lui. Certes. Au même moment. Mais quelle est la source ? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que... Quelle est la source ? Cet être a été abducté. Je pensais que c'était ses parents qui l'avaient initié. Je vous explique. Cet être a été abducté. Et pas par une petite entité. Je vous le dis. Un sacré golem. C'est bien plus qu'un golem. Cet être a été abducté. Il a pris la svastika de la création dans le Vedanta et il l'a inversée. Donc, par le symbole archétypiel de la création,
il a inversé le symbole de la création à l'incréation. Il a inversé la roue du temps. Et dès qu'il a inversé la roue du temps, tout s'est mis en place dans l'incréation, dans la matière. Il n'avait pas un pouvoir, il était subjugué par l'entité. C'est l'entité qui parlait à travers lui. Et elle était tellement puissante, cette entité, parce qu'il a fait des rites, je peux vous dire. C'est l'entité qui l'habitait. Adolphe n'existait plus. Et donc, tout ce qui a été ensuite, non pas créé, mais construit par l'incréation, était la guerre entre l'incréation et la création. Et je parle de guerre à un niveau invisible dont vous n'avez même pas idée. Ça me fait penser à la cabale. C'est encore autre chose. C'est encore autre C'est chose. pour ça qu'il en est après village les bleu, Juifs, parce que c'était... Mais alors, je réitère, pour l'ensemble du peuple juif à travers le monde à cette époque, qu'est-ce qu'ils avaient à comprendre? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce qu'ils... C'est le peuple élu. Il n'était pas le peuple élu. Pas il n'y a pas de peuple élu. Ils se sont toujours... Mais ils continuent. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'appliquer actuellement? Très exactement ce qu'ils ont subi. Donc ils n'ont toujours pas compris. Moi, j'en ai frisson, là. Et c'est pas un jugement, c'est un constat vibratoire. Et c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Ces êtres, cette communauté, parce que c'est une communauté, c'est pas un collectif. Bon, on clôt le chapitre. Luc, j'aimerais te poser une question. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu dis ce matin, mais depuis ce matin, suivant les personnes qui parlent, alors je vais l'exprimer de cette façon, je me connecte à des personnes d'ici. Et qu'est-ce qui se passe? Au fait que tu te connectes? Oui, mais pourquoi ça se produit? Parce que les capacités de l'être que tu es te permettent de te connecter de manière multidimensionnelle et de manière simultanée et de percevoir le champ vibratoire de ce qui existe. C'est tout. C'est tout. Donc accueille cette capacité et si tu sens des énergies qui te dérangent, n'en sois surtout pas affecté. Mais au contraire, dis ok, d'accord, ok, c'est cette fréquence, etc. Ok. Si son esprit accepte un soin, je fais le soin direct. Ça veut dire que tu agis en simultané. D'accord. Ça veut dire que tu prends la responsabilité d'accompagner le collectif. Ouais, c'est ce que tu m'avais parlé en arrivant. T'as compris? Voilà. Ok. Et c'est juste un acte d'amour, à chaque esprit ici. Oui, parce que je le sentais qu'il y avait, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de, comment dire, enfin, c'était tout dans l'amour. Ah oui. Voilà, il n'y avait rien de dissonant. Mais dès que vous sentez quelque chose que vous avez encore à défendre, parce que vous sentez quelque chose qui vous perturbe, immédiatement, vous remettez le point de l'immobilité au thorax, vous vous rebranchez au champ cristallin de la Terre, vous laissez remonter les énergies à travers le cerveau, le coronal qui est terre, et vous générez la ligne d'infinité qui déchire le voile de l'astral et vous vous connectez à l'éther. Et dans l'amour et la conscience, non pas de l'unification, mais de la conscience de l'émanation par la vibration, vous demandez que tout soit dissous. Qu'il n'y ait pas la moindre condition fractale qui puisse être imposée à qui ou à quoi que ce soit par votre propre émission, et que la totalité des fréquences non alignées à la source retourne à la source.
Next. Donc, animation 3D des méridiens.
Donc, cette vidéo, que normalement vous allez tous avoir là, sur les clés, etc., je vous invite à la voir et que vous fassiez un soin, tout en faisant l'exercice, pour que les 14 circuits électriques du corps soient rétablis en totalité. Que tous les conduits électriques dans le corps physique soient fluides. Vous pouvez entendre, voir la vidéo plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous visualisez tous les chemins du circuit électrique du corps physique et vous établissez toutes les connexions nécessaires à ce que ça passe en 380 triphasés. Ok, donc ça c'est un exercice. C'est plus qu'un exercice. Tu veux qu'on le fasse quand, ça? Pardon? Tu veux qu'on le fasse quand? Bah, vous pouvez le faire ce soir, vous aurez On a toutes pas les de vidéos. connexion, moi, j'ai pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur. Ah, moi, j'ai tourné l'ordinateur. Moi j'ai un ordi, mais je pas de Donc, si vous le souhaitez, on pourra le repasser, vous allez le visualiser tout à l'heure, avant, parce qu'ils viennent chercher le matériel à 18h ici, sur le démontage. On fera l'exercice de connexion. On fera l'exercice, on va passer. Les corps énergétiques. Donc, vous voyez dans le... C'est simple, hein, mental. Jeu, fantasme, concept, mollesse, naïveté, mémoire collective, jalousie, mental reptilien, mémoire asservie, etc. Le rapport de l'ancestral, le ventre familial, rôle, féminin, masculin, incarnation, temps, blessure, gardien. Bien évidemment, tout ça, c'est la matrice. Donc, vous aurez l'occasion de voir justement... Voilà, il y a un peu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Bon, il en manque. Enfin, il y a celui qui est là. Voilà, il y a 12. Donc, sur les 12, ben voilà, le champ cristallin de la Terre, c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Pour vous permettre de repasser directement là. Et d'unifier. Hein. C'est pas je reste en haut. Non. C'est j'unifie la totalité. Regardez, le croisement ici, la croix, le 5e point, il est là. Donc c'est le point, on passe et on est connecté ici. Ce qui est ici, c'est ce qui est là. C'est l'exercice qu'on a fait ce matin. Vous aurez la possibilité de voir tout ça en détail, les champs auriques, etc., etc., parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir aujourd'hui avant qu'on s'arrête. Vous aurez la possibilité de lire un petit peu tout ça. Corps émotionnel, corps mental, conscient ou intellect, corps causal, corps atmique, etc., etc. À propos de la programmation, des programmes et des sous-programmes de la matrice. Dans l'architecture des plans, le plan matriciel d'enfermement qui se dissout repose sur l'aspect mémoriel. L'âme est un support mémoriel qui, par identification, va se superposer et va impressionner, donc poser une impression. Le plan émotionnel astral, énergétique, éthérique, physique et mental de l'homme, et de ce fait, elle voile totalement ou partiellement l'identité originelle de l'homme, de l'être, qui signifie « il croit à la mémoire de l'âme » et ainsi n'a pas accès à l'énergie de l'esprit sur le plan surmental. L'ensemble des programmes, l'ensemble des sous-programmes de la matrice essaie de nous maintenir dans un aspect cohésif où, en gros, elle nous dit « te pose pas de questions, on s'occupe de toi ». Vis dans la souffrance, vis dans la joie, éclate-toi, fais des trucs. Le reste, on s'en occupe. Ça veut dire que vous ne prenez pas votre responsabilité, vous laissez la responsabilité à la matrice de vous dire ce que vous avez à faire ou à réaliser. Ça s'appelle une programmation. Oui, ça fait partie de l'enfance. Mais de tout. Oh là là, de la matrice. Et vous avez... Et vous avez même, et nous, je dis nous avons vécu des dizaines et des centaines d'incarnations en obéissance pure à la matrice.
Donc il est temps, il serait heureux que vous compreniez là, que vous n'avez pas à obéir à la matrice. Que vous êtes un être émanant, vibrant, et que vous pouvez créer les lignes de temps de réalisation dans la matière en ne demandant pas la permission à la matrice d'exister. Ça va? C'est pour ça que j'ai l'impression d'être emprisonnée depuis que je suis consciente. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être emprisonnée depuis que je suis consciente. Oui, parce que je suis... en fait, je veux dire depuis que je suis née, mais en fait... oui. Donc, lorsque l'on est conscient, on n'est plus en prison. Et oui. Donc, on parle de la coloration de l'âme qui génère donc de la souffrance, et l'être humain qui reste inconscient et qui ne voit pas ses failles. Alors, on va transposer le mot faille par « je défends encore les résistances dont j'ai besoin pour croire que j'existe ». Et cela durera ainsi tant qu'elle ne se, non pas soumettra, à l'esprit par la volonté. C'est faux. Donc, le rétablissement de l'esprit n'est pas une volonté, c'est un accueil. Et c'est à l'être d'initier ce mouvement intérieur d'accueillir l'esprit. Là, il y a quand même soumettre et imposer. Ah ben oui, c'est pour ça que je me permets de... Voilà. Alors, le problème qui n'en est pas un, c'est que l'homme aime la coloration de l'âme dans la matrice. Parce qu'elle a l'impression du pouvoir de l'existence sur elle-même. Vous souhaitez que je développe ? Bien. Qu'est-ce que le pouvoir sur soi-même ? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui veux, c'est machin. Ça, c'est le pouvoir de l'âme dans la coloration de la matrice. Et tant que vous êtes là-dedans, vous défendez une illusion que la matrice continue à imprimer en vous. Tant que vous êtes, Je réitère. tant que vous êtes, c'est seulement que je n'ai pas compris. Pardon ? Tu as commencé la phrase, c'est tant que vous êtes. Le mot là, je ne l'ai pas compris, j'ai entendu le reste. D'accord. Je ne sais même plus ce que je viens de dire. Ça descend tellement vite que... C'est enregistré. Mais si tu veux, après, je te le... J'ai le temps exact où il l'a dit. Donc, l'âme, il l'a poétisée et s'est attaché à ces états d'âme qui lui donnent une identité, une identification, un sens à l'existence, un espoir sur la vie. N'oubliez pas que l'espoir est une projection astrale de croyance que les choses vont aller mieux alors que vous ne faites rien dans l'instant. Ça s'appelle la procrastination de l'âme qui dit « Non mais ça va aller ». Oui, mais tu ne prends pas la responsabilité d'exister et d'exprimer ce que tu souhaites. C'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu souhaites. C'est merveilleux. Tu vois, de prendre conscience des mécanismes de la coloration de l'âme qui croient avoir le pouvoir d'exister en tant que réalité propre alors qu'elle est complètement dans l'illusion. Bref. Et donc, on parle bien évidemment d'une sécurité psychologique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous générez la sécurité psychologique ? Vous modifiez
tout le système synaptique neuronal, vous recablez tout, et le recablage correspond à la fréquence de la matrice. Comment ça, oh putain? Donc, il serait heureux que vous soyez conscient et que vous repreniez la responsabilité de recabler la totalité du système neuronal et synaptique à la fréquence de la vie hors matrice. Non. Ah non, là, si tu fais ça, tu dis putain, le boulot! Et non, c'est pas un boulot. Exactement l'inverse. Exactement. On est d'accord, j'adore. Vous comprenez? Vous pouvez réaliser ceci. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune frontière qui vous empêche de réaliser le recablage complet synaptique neuronal et de déclencher tout le système des astrocytes dans le cerveau. C'est enregistré. Quand le recablage est fait, quand la fusion des deux cerveaux se réalise, qu'il n'y a plus de pilule bleue, pilule rouge de chaque côté, mais que c'est bien fusionné, vous déclenchez un processus neuronal de relâchement des astrocytes qui sont une cellule de connexion à la lumière pure dans le cerveau. Quand tu me dis ça, j'ai mal. Eh ben tu vois, c'est les méridiens qui sont un peu bouchés. Là, je sens, mais vraiment ça. La régénération par les neurones de la mise en route des astrocytes dans le cerveau, vous êtes une antenne satellite cosmique quand les astrocytes sont branchés. Vous êtes une parabole cosmique. Vous êtes connecté à l'infini, à l'origine de la création, parce que tout, c'est ça le passage. Reconnexion neuronale, reconnexion synaptique, modification de tous les circuits et câblage du corps physique à travers les méridiens, qui n'est que le circuit secondaire du corps physique. Mais le véritable câblage, il est là. On change le câblage, tout le système synaptique neuronal, et on libère des neurones tout le champ d'astrocytes qui crée l'antenne parabolique XXL de la connexion cosmique universelle. Vous reprenez la responsabilité du câblage. Vous sortez de la matrice. En faisant l'exercice. Mais on va faire l'exercice avec le déclenchement neuronal des astrocytes. Donc il faut, non. Il serait heureux de conscientiser que l'âme contient l'information de tous nos traumas, nos blessures, nos déceptions, attachements affectifs, contrats, pactes, consentement, loyauté des lignées, devoirs de mémoire, tout ça c'est la matrice, soit l'information de toutes nos incarnations et cycles de manifestation dans la matière où nous étions totalement identifiés à nos expériences, Qui dit mémoire et identification dit trace. Bah oui, puisqu'on obéit au système matriciel de croyance que nous avons besoin d'une autorisation pour exister. Et non. Si la conscience est branchée ou identifiée, attachée au champ informationnel de l'âme, alors par la voie de résonance, le corps reflètera sur le plan cellulaire et tissulaire l'information animique. Qu'est-ce que l'anima? Animique, anima. L'anima, c'est l'âme. Ça veut dire que l'âme reste dans la fréquence de la matrice et la matrice lui indique le système de séparation des pilules, la polarisation inversée et la croyance que tu as à être coupable d'avoir vécu 300 existences à tuer la moitié de l'humanité et que ça s'inscrit dans tes cellules parce que tu le crois. Peu importe que tu l'aies fait.
mais parce que tu le crois. Est-ce que c'est clair? Bon, je vous laisse lire tout ça. Bien, les activateurs de la matrice astrale. C'est pour que vous compreniez bien comment fonctionne la matrice. Ce petit dessin est juste extraordinaire. Vous voyez ici qu'il y a des entités, alors que vous vivez ici, qu'il y a des mondes, etc., et qu'il y a toujours des entités qui essayent de percer le champ d'énergie de l'être que vous êtes. Mais quand vous êtes dans la conscience et le point d'énergie de l'être qui vient, il n'y a aucune entité qui peut venir vous emmerder. C'est aussi simple que ça. Donc, on va prendre ce petit dessin-là. Comment est-ce que vous activez la matrice? Parce que c'est de cela dont il est question. Sans même vous en rendre compte. C'est tellement subtil, c'est tellement intelligent la matrice. Ça fait des éons de temps qu'elle existe. Elle s'est affinée. Oui, je rigole pas. Hein. La matrice s'est affinée au fil des des centaines de milliards d'incarnations qu'elle est. Et ils ont corrigé leurs erreurs de la matrice. Et c'est maintenant devenu tellement subtil que les êtres ne se rendent même pas compte qu'ils vivent dans des champs de fréquences qui leur induit un comportement de séparation et de polarisation où ils se condamnent eux-mêmes par culpabilité, par croyances qui ne sont pas en mesure d'exister en conscience et en responsabilité. C'est pour vous dire la finesse de la matrice. Donc, revenons à ce merveilleux petit dessin. Alors, vous voyez ici qu'il y a une ligne en pointillé qui n'est pas fermée. C'est pas on est séparés, pas du tout. Bien, vous voyez ici, on va partir du monde divin et 7 domaines en accord avec la loi divine, comme s'il y avait des lois divines. C'est encore mettre un plan hiérarchique, ça c'est encore matriciel, en disant que Dieu est supérieur à nous-mêmes alors que nous sommes simplement le reflet de sa création dans l'incarnation. Bref, c'est la matrice. Donc, bref, lorsque, vous voyez ici, la personne qui cherche, là, marqué chercheur, là. Bon. Bien. Malgré tout, le chercheur est déjà entre le monde des égrégores et le monde des êtres conscients ici. Alors que ces êtres conscients, rayonnants, sont dans la matrice, mais ne subissent plus la matrice. Vous voyez ? Donc le chercheur est entre deux. Donc ne vous mésestimez pas ou ne vous sous-estimez pas de chercher à comprendre qui vous êtes. Même si c'est un entre-deux, c'est pas grave. C'est déjà un pas intérieur immense. Par contre, pour la masse inconsciente, pénétrée au plus profond de la matrice, les émotions, les désirs, les égrégores, les éons, les archontes, la sphère réflectrice, ça c'est essentiel, la sphère réflectrice. Je vous l'ai déjà partagé, vous faites une émission de pensée, ça part dans la matrice, dans l'astral, ça vous revient. C'est ça, l'aspect réflectif. J'ai fait un podcast il y a longtemps sur les miroirs de l'illusion. C'était devait être en 2020 avec Arnaud Mahler. Elle existe toujours sur YouTube, cette conférence, le miroir des illusions. Le miroir des illusions, c'est ça, c'est la sphère réflectrice. Vous avez des pensées qui est un multi-écran. Vous avez une centaine d'écrans parce que vous avez une centaine de pensées, une centaine d'images. Tant que vous êtes dans la réflectivité de ces images, vous êtes dans la sphère réflectrice de la matrice.
Parce que vous croyez que ces images sont réelles. Mais elles ne sont pas réelles. Elles sont le non manifesté qui vous maintient dans la matrice. Ça va? Ça va? Donc, pensée, émotion, désir, les trois révocateurs de la conscience. Confiance, respect, pardon. Pareil. Tout ça sont les activateurs de la matrice astrale. Donc il serait heureux que vous coupiez, débranchiez tous les activateurs de la matrice astrale pour comprendre que ce n'est pas la matrice je vais dire ça comme ça, qui vous fait vivre, c'est la matrice qui utilise votre vie pour qu'elle se maintienne. Ça s'appelle l'esclavage matriciel. Exactement. Donc, ne soyez plus des esclaves. C'est le film Matrix. C'est ça qui montre. Quand ils sont bioélectriques et qui alimentent les machines. Les machines, c'est la matrice. C'est juste une métaphore. Je veux pas, mais tu le fais. Pardon? Moi, je veux pas, mais je le fais. Moi, je veux pas. Mon être. Mon être. L'être. Que je suis ne veux pas. Ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas. Et pourtant, je suis pleinement dedans et je subis de manière inconsciente depuis des années parce que je n'ai pas pris conscience. Pourtant, C'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou. C'est façon de réagir. Eh ben oui, Quelle heure est-il? On va prendre encore quelques minutes. Donc, comment la matrice se manifeste-t-elle? Comment devenir plus, pas plus conscient, mais juste conscient, hein? Vous le lirez, il y a des choses intéressantes dedans. La croyance, nous sommes malades, nous sommes maltraités, nous avons un accident, nous blessons, nous brûlons, coupons, nous ressentons l'injustice, de la honte, de la culpabilité, de la trahison. Bref, tous ces mots-là sont des codes directs, matriciels, qui vous fait croire que vous devez souffrir pour exister. Et tant que vous avez cette phrase-là, qui trotte dans la tête, ah non mais si je souffre pas, j'existe pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est incroyable, hein? Non, c'est vrai. Voilà, donc vous avez tous les réflecteurs, là. L'affectif, le financier, les convictions, les vaccins, les médicaments, vous avez tout. Vous fêtez votre anniversaire. Et là, acte matriciel, vous êtes dans votre jour solaire. Et là, vous dites, I am the king, I am the queen. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Je ne vais même pas dire le mot. Voilà, donc elle finit par « J'espère que cet article vous a plu, bonne journée ». Bien, on va s'arrêter là, on va les manger et on va entreprendre la mémoire ancestrale et ADN, c'est-à-dire le langage conscient.